Écoutez tout de suite l'intégrale de la semaine de C'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy. Je suis absolument scandalisé. Elle est vraiment ignoble, votre émission à Baffy. Allô. Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. C'est un petit salaud ce Baffy, je le déteste. Pauvre France. Ça suffit comme ça. Vous écoutez C'est quoi présenté par Laurent Baffy. Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine avec toujours des invités prestigieux et j'en veux pour preuve cette semaine la présence de mon ami Guy Carlier. Guy, tu n'échapperas jamais à ce lancement de Balou. On te le met à chaque fois. Oui, bien sûr. Alors, au-delà de la drôlerie de la présentation, ça révèle l'indigence de notre imagination et on aurait pu bosser, on aurait pu faire un brainstorming, on aurait pu faire une réunion pour dire bon, ça suffit avec Balou, Guy Carlier, trouvons une idée. Eh ben rien, de la merde. Walou. Tu te retapes Balou. Allez, vas-y. Catherine Laborde. Là, il y a une vraie originalité dans le lancement. En effet, ouais. Par rapport à ton métier. Oui, j'ai bien perçu. Et Jérôme Daran. Très sympa de la part du public d'applaudir les gens que vous ne connaissez pas. Car Jérôme, tu as un gros déficit de notoriété et les gens ne te connaissent pas. Rappelons que tu es un comique, que tu as beaucoup d'humour et qu'il t'est arrivé d'être drôle. C'est vrai, parfois. Et l'info n'est pas encore passée. Comment ça va les amis? Très bien. Alors, très bien. Catherine, tu te lances, tu es sur scène au Petit Gymnase, ton premier one woman show. Oui. Avec le temps. Oui. Et voilà, tu as franchi le pas. C'est pas un one woman show, c'est un. Alors, il faut pas contredire, ça me casse les couilles en fait. Ah bon? Non, Je m'en fous que ça te casse les couilles. Il faut aller dans mon sens en fait. Catherine, vas-y. C'est comme tu le disais, c'est un one woman show, mais c'est un one woman show qui serait une sorte de monologue, quoi. Mais que tu fais pour une fois avec ta bouche. Que je fais avec ma bouche et que je fais avec le texte de Guy Carlier et de François Rollin. Mise en scène de François Rollin. C'est un spectacle. Ouais. Guy Carlier, toujours ton one-man show. Ici et maintenant. Ici et maintenant, ta carrière à la radio, tes écrits, tes tromperies, ton actualité, quoi. Est-ce que je peux te dire un truc sur Daran que j'ai vu à Montreux et que j'ai trouvé super bon et que il a un déficit peut-être de notoriété, mais il a pas un déficit de talent. C'est un mec qui a beaucoup de talent. Non mais en fait il est hyper connu, mais les gens ne savent pas qu'ils ont déjà ri à ses textes. Mais ils ont déjà vu ce nez-là quelque part en fait. C'est ça, c'est le mec qu'on connaît mais vaguement quoi. Et cette semaine nous avons. En plus, ça te dérange pas que je continue sur mon truc, je te raconte une anecdote. Parce qu'on n'a pas fini la présentation, mais vas-y, finis l'apologie de cet inconnu. Vas-y, allons-y. De toute façon, ce sera coupé au montage. Non, mais là c'était plus c'était plus très intéressant. Non, je voulais souligner cette semaine la présence de Marie Lecoq. Ah pardon Marie. Non, je comprends. Alors je sais que toi perso t'aurais préféré avoir Muriel Cousin avec laquelle tu as le plus d'affinité, mais Marie a une qualité cardinale, elle travaille. Ce qui n'est pas le cas de Muriel. C'est un rire que tu as pris, que tu as demandé pour l'émission. Quand les vannes sont bonnes, j'ai ce rire là. Voilà. Je l'ai rarement. Tu peux. Vous connaissez tous le principe du Mr. Tchatch? Oui. On rajoutera une nouvelle là. Hein. Bien sûr. Oui, bien sûr. Brigitte, bonjour. Bonjour Laurent. Que vas-tu faire pour gagner ce beau cadeau, Brigitte? Et d'abord, Marie, qu'est-ce que le beau cadeau cette semaine? Alors, c'est une Bugatti Veyron 1000 chevaux. Arrête avec tes bagnoles de merde. De 2 milliards de dollars. Non, sérieusement. Sérieusement, c'est une Wonderbox évasion sportive plus 4 DVD d'humour. Que vas-tu faire pour gagner ce beau cadeau, Brigitte? Alors je vais vous lire les bulletins météo. De Catherine Laborde. Vas-y, Poulette. De Catherine Laborde. Du nord-est au Massif central et aux régions méditerranéennes, le temps restera couvert et pluvieux la majeure partie de la journée, avec entre les Alpes et la Corse des précipitations temporairement soutenues et parfois orageuses. Mickaël, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Que fais-tu dans la vie? Je me fais chier dans une mutuelle. Dans une mutuelle. Alors que vas-tu faire pour piquer le beau cadeau à Brigitte, Mickaël? Alors moi je vais vous réciter par cœur les éphémérides. Non, je vais les lire en fait. Vas-y.
Aujourd'hui, lundi 3 décembre, 337e jour de l'année. Le soleil s'est levé à 8h25 et se couchera à 16h55. Nous perdons 2 minutes de soleil, la lune est décroissante et pleine à 75% et nous fêtons les François-Xavier. C'est une mise Alors, en bonne abîme fête de toute à ta tous les carrière, François-Xavier Catherine. qui nous écoutent. Et comme dit le montagnes seront jusqu'à 100 km/h en fin d'après-midi. Cet après-midi, il fera 5 à 10 degrés de la façade est aux rives océanes. 8e jour de l'année. Le soleil se lèvera à 8h12 et se couchera à 17h06. Nous perdons 2 minutes de soleil. À 17, entre Côte d'Azur et Corse. Alors les enfants, n'oublions pas que cette émission c'est une forme de radio libre, de libre antenne, et ça tombe bien car c'est la semaine des coups de gueule. Guy, tu as été outré par un événement et tu voulais nous en parler. Oui. Par quoi j'ai été outré cette semaine? J'ai été. On va parler. Tu veux qu'on parle de l'UMP? C'est une libre antenne, tu parles de ce que tu veux. Non, parce que Guy. finalement, d'habitude, c'est un coup de gueule, l'UMP, mais là, c'est tellement drôle que c'est presque un coup de cœur, quoi. C'est presque un plaisir, un bonheur de les voir comme ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Copé est devenu fou. C'est le type, il a basculé dans une dimension suicidaire hallucinante, quoi. Bah oui. Voilà, dans cette dimension-là. Et je me demande si les gens ont une capacité d'oubli, c'est-à-dire quand il se présentera à la présidentielle, si on aura oublié ça. C'est assez terrifiant. Je crois qu'on n'oubliera pas le petit pain au chocolat comme nous chantait Jodef. Hein. On l'oubliera pas. Et c'est bien. Est-ce que tu peux imaginer une présidentielle DSK Copé. Et là, on verra si les gens ont une capacité d'oubli. Ça se pourrait. Catherine, qu'est-ce qui te choque, toi, en ce moment? À part ta coiffure, il y a d'autres... Elle est bien, ma coiffure. Qu'est-ce que tu lui reproches? Mais ce qui me choque, c'est ce que tu viens de me dire. Mais enfin, personne ne me parle comme ça, insolente. T'as vu ta casquette, comment elle est? Elle est moche. Qu'est-ce qui te révolte? Est-ce que, par exemple, tu es contre la guerre? Ça dépend la guerre de quoi? Il y a des guerres que tu approuves. Ben ouais, la guerre des boutons, les choses comme ça. Non, mais il n'y a rien qui te... Qui me pose choque. ce bouchon, Jérôme. Oui, pardon, excuse-moi. Je te laisse réfléchir. Il y a plein de c'est choses bien quand t'es le troisième, t'as le temps de... Ouais, t'as le temps de réfléchir. Ouais, mais c'est ça qui est le pire, parce que tu sais, tu te mets une pression... Tiens, moi aussi, mets-moi une pression. Tu veux? Jérôme Daran, un coup de gueule. Non, j'étais subjugué par la voix de Catherine Laborde, en fait. Oui, de la caresser, je trouve que tu pousses un peu les limites. Oui, mais bon, c'était la seule fois que je pouvais le faire. Alors la promo, les enfants, Jérôme, un spectacle incroyable qui s'appelle... il s'appelle plus, en fait, il a même plus il s'appelait En toute mauvaise foi, et maintenant il ne s'appelle plus. Jérôme Daran songe à un nouveau spectacle. Voilà. D'accord. Mais il faut voir l'affiche pour que ce soit un Grand petit peu. point virgule. Jérémy, bonjour, ta question. Bonjour, j'ai une question pour Catherine Laborde. Oui. Je voulais savoir si vous en aviez pas marre de présenter la météo au bout de 30 ans. C'est pas 30, c'est 22. Donc bon, j'attends 30, peut-être que dans 30 ça me lassera, mais à 22, pas du tout. Et en même temps, c'est rémunéré, donc, forcément. Et c'est rémunéré, mais... Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est rémunéré, mais voilà, j'aime beaucoup ça. Ce qu'il y a de bien avec le temps, c'est que ça change tous les jours. Mais... Vous voyez, c'est pas comme nous, quoi. Mais t'es trop jeune pour avoir des conversations de petites vieilles comme tu viens de le faire. Donc ce spectacle, c'est des trucs qui te sont arrivés, d'autres pas? Ouais, c'est ça. Et d'autres qui auraient pu? Ouais, c'est ça. Voilà. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Catherine Laborde et qui présente la météo à TF1. Tout le reste est différent de moi. C'est ça, Guy? Oui, c'est à peu près ça. Au départ, c'est une fille qui fait du théâtre? Non, c'est Catherine Laborde qui présente la météo à TF1. D'accord. Enfin, est-ce que les gens rient à ton spectacle, Catherine? Mais ils sont pliés en deux. Mais non, mais je te parle pas des fauteuils inconfortables. Je te parle de la valeur intrinsèque. Non, mais il rit tout le temps. Il rit tout le temps. Ben oui, parce qu'on a essayé de trouver des choses surprenantes dans sa bouche, de mettre des choses surprenantes dans sa bouche. J'entends bien. Ben justement, c'est ça. Je te remercie de m'aider dans mon travail. Voilà. Alors, quels sont les sujets abordés? J'imagine que ça ne traite pas que de la météo. Ça traite beaucoup de la météo. Mais comment on peut faire rire avec la météo? Eh ben, justement, il faut être Guy et François pour faire rire avec non, mais tu peux nous parler un peu de votre travail commun ou? Ben, moi, j'ai pas du tout écrit, là. Tu as des lentes, hein. Tu t'arrêtes pas de te dracher. Mais tu m'embêtes. Non, mais t'as des lentes, Catherine, Mais non, pas du tout, c'est parce que quand je suis nerveuse... On va te donner du parapluie. Mais pas du tout. C'est quand je suis nerveuse et angoissée, ce qui est le cas aujourd'hui. Ça te gratte, ça fait des petites peaux. C'est pas du stress, c'est juste des lentes, c'est un manque d'hygiène terrible. C'est-à-dire qu'au début, on a imaginé les lettres qu'elle pouvait recevoir. Voilà, c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'un jour, dans Télé 7 jours, j'ai vu la lettre une lettre d'auditeur, tu sais, le courrier des lecteurs, enfin des lecteurs et des téléspectateurs. Le 3 sur une grande moitié qui gueulait parce que la Miss Météo cachait la Bretagne, tu vois.
Et là, quand vous demandez, moi, je vois pas parce que vous mettez. Bon. Incroyable. Et on s'est mis à imaginer avec François les lettres. Et puis c'est devenu le fil rouge du spectacle, c'est-à-dire que chaque, on va dire chaque acte, chaque pavé, il y a une série de lettres qu'elle lit, 3 ou 4, et puis la dernière ouvre sur un thème. Voilà, ça fait tampon. La vie, l'amour. Chaque lettre fait tampon, et heureusement il y a un fil rouge. C'est bien foutu quand même votre histoire. Voilà, absolument. Jérôme Daran, en revanche, tu parles pas du tout de météo. Non. Tu parles de beaucoup de choses. Ouais. Ah bon? Pas de je sais même plus de quoi je parle, écoute, à force de... Ah bah, je peux te dire les thèmes de ton spectacle. Très bien. Ah bah, écoute, avec plaisir. Tu lis une lettre de rupture. Bah oui. Notre rupture, Laurent. De Sophie. De Sophie. Sophie, c'est vrai. Bah, je voulais pas dire ton prénom, j'étais obligé. Alors vas-y, ça donne quoi? Ah, ma lettre de rupture. Jérôme, ces 2 ans passés en couple avec toi m'ont redonné goût au célibat. Je n'oublie pas tout ce que tu m'as apporté. C'est gentil de me faire ça. Ni tout ce que tu me dois. Environ. Voilà, Jérôme, pour moi c'est terminé. Toi, en revanche, tu peux continuer si tu veux. Tu vois, comme toi, je peux avoir un humour de merde. UMP. Ah non, PS, pardon. PS. PS, personne ne fait l'amour comme toi. Heureusement d'ailleurs. Voilà. Merci Laurent. C'est horrible de balancer un extrait de son spectacle à la C'est horrible. Il l'a parce fait, que ça passe toujours super mal. Ah mais ça passe mal. Tu déçois systématiquement les gens qui t'aiment bien et ça te fait perdre des ventes. C'est vraiment le truc. C'est gentil. Personne ne le fait en général. Romain, bonjour, ta question. Je ferai un extrait des bonobos après. Oui, bonjour, une question pour Guy Carlier. Oui, bonjour. Alors, parmi les auteurs de billets d'humeur dans les diverses émissions, radio et télé, dans lequel tu te reconnais le plus? Moi, j'aime beaucoup Stéphane Guillon, mais je crois que le type qui a la plus belle technique de chroniqueur, c'est Didier Porte. Je suis d'accord. Et souvent, il l'apprend d'ailleurs. À l'ancienne. Mais j'allais dire Baffy, mais Stéphane Guillon a amené de la modernité, c'est-à-dire il a déboussiéré le truc, ouais. Débroussailler, Marie. J'ai pensé qu'il faut que tu prennes rendez-vous. Elle a dit tiens, je vais lui dire un mot, un verbe. Esthéticienne, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette flopée de nouveaux comiques pas drôles qui envahissent les écrans? Non, alors il y a une chose que je voudrais dire. Je reviens sur le coup de gueule. Ce sont les comiques qui vont chercher des vannes sur Twitter. Alors aux États-Unis, on n'en parle même pas. Et tu peux les reconnaître. Non, mais il y a un nombre de pompeurs. C'est des comiques, c'est terrible. C'est une blague. Moi, je suis sur Twitter, tu vois, et je vois des vannes et les types ont du talent, évidemment, et ils se font piller. T'en entendras jamais parler. On a tous été pillés, hein. Ouais, mais tu peux faire un one-man show en allant sur Twitter, tu pêches à droite à gauche. Ouais. Voilà. Ah bah bien sûr. Tu le vois parce que ce sont des comiques, je dirais pas les noms, mais des mecs qui étaient un peu à la ramasse et qui maintenant balancent des vannes tous les jours comme ça. Et tu les vois, tu les retrouves dans les forums ou sur Twitter. Et c'est assez pathétique parce que ou tu peux travailler avec un auteur, mais tu le cites. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. C'est dégueulasse. Bernard Ménez, je sais qu'il fait vachement ça et qu'il a plein de followers maintenant. C'est vrai? Mais non, c'est pas... Alors, le grand kiff de Marie, c'est de lancer des rumeurs, en fait. Moi, on m'a dit que Marie-Myriam avait de l'herpès génital. Toi, tu t'es fait interdire de Twitter? C'est quoi cette histoire? On t'a sucré ton compte? Je me suis fait virer à cause d'une photo Copé Fillon. Il se regardait en souriant et j'ai tweeté détends-toi, je vais t'enculer. Et je me suis fait virer 24 heures, mais Guy Birembaum m'a appelé les États-Unis pour que mon compte soit renouvelé. Voilà. C'est dingue. Réactivé. Et en mais plus, j'ai été interviewé par Le Point et j'ai dit en toute modestie, c'est la liberté qu'on assassine. Et après, j'ai vu sur Internet pour qui il se prend ce connard. Mais t'as même dit, il faut que la France se mobilise. Ouais. J'étais morte de rire. Le malade. Et du coup, en 24 heures, j'ai pris 3000 followers, comme quoi. Mais t'es revenu avec une phrase super. Oui, j'ai dit j'ai le bras long ou pas, et j'ai signé j'encule Twitter. Vous écoutez, c'est quoi ce bordel? Avec aujourd'hui Guy Carlier et Catherine Laborde. Nicolas, bonjour, ta question. Salut Laurent, moi j'avais une question pour Guy Carlier. Je voulais savoir s'il avait déjà refusé d'écrire pour quelqu'un qui lui avait demandé. Non, je crois pas. Tu es très demandé parce que tu écris très bien. Oui. Par manque de temps peut-être, mais comme moi avec j'ai pas le souvenir. Oui, voilà, c'est ça.
Ou des gens, effectivement, parfois tu dis oui, et puis après le temps passe et t'es pris par d'autres projets, et tu le fais pas. Mais a priori, j'ai pas de souvenir. Alors, pour qui aimerais-tu écrire? Elles ont de la chance en tout cas, celle pour qui il va écrire, parce que franchement, c'est un plaisir formidable. J'ai eu un coup au cœur. Il y a Jean Rochefort qui est venu me voir. Il faisait une série qui s'appelait les bœufs carottes, les bœufs carottes, tu sais, pour la télé. Ouais. Et il vient me voir et il me dit, je veux que vous écriviez pour moi, pour la télé, parce que les dialogues sont indigents, enfin, etc. T'imagines, je suis à 10 mètres du sol, quoi. Et puis en fait, la série s'est arrêtée et j'ai écrit une pièce de théâtre pour lui après, tout seul. Et je l'ai pas terminé encore, et je suis en train ça fait 3 ans que j'écris ça. Et du coup, t'as écrit pour Mélodie, il y a que des grands qui rêvent, pas que des grands. Non, ça c'était il y a 20 ans. T'as un mauvais fond, Marie. C'était il y a 20 ans. Non, t'étais méchante. Mais non, c'est Nicolas. rigolo. Ouais, c'est drôle. Guy Carlier, bonjour. Bonjour, monsieur. Que faites-vous dans la vie? Je suis un ancien éducateur sportif et j'ai été aussi, j'ai été ancien éducateur sportif et maintenant malheureusement je me suis pété une jambe. Ah, ça finit bien. Ah ouais, c'est énorme. Comment tu vis cette homonymie? C'est galère et en même temps c'est bien, quoi. On apprend des nouvelles choses, on se remet en cause. Guy, dis-moi les avantages et les inconvénients. Alors les avantages, c'est que on renaît. Quand tu dis ton nom, il y a 12 places qui se libèrent au resto? Pas spécialement, non, pas spécialement. Je suis souvent sollicité, on me prend souvent pour Guy Carlier, alors que je le suis pas. Le gentil chroniqueur. Et c'est vrai, et le souci c'est que j'ai souvent des coups de téléphone, entre autres d'un filleul à Guy Carlier qui me prend pour son parrain. Et ils sont cons dans toute la famille, je sais pas. Non, je pense que c'est affectif. Moi, je parlais à Guy Carlier, pardon, Guy Carlier. Guy Carlier, oui. Ça te fait quoi d'avoir Guy Carlier au téléphone? Je suis ému, oui. Alors, Guy Carlier, ne quitte pas, je te passe Guy Carlier. Ah, c'est sympa. Bonjour. Non, c'est pas à toi que je parlais, c'était à Guy Carlier. Ah bon, d'accord. Bonjour Guy Carlier. Bonjour Guy Carlier, comment vas-tu? Écoute, mieux que toi, tu t'es cassé la jambe donc? Oui, j'ai eu un... Mais qu'est-ce qu'on te dit quand on te téléphone en croyant que c'est moi? Souvent, la dernière fois, on me dit, écoute, c'est bonjour tonton. Je suis ton filleul, tu pourrais m'appeler plus souvent. Ah oui, il a besoin d'un parrain parce que le vrai a démissionné totalement, quoi. Peut-être. Est-ce que tu as les coordonnées du filleul de Guy Carlier? J'ai son numéro sur mon portable. Alors on ne quitte pas, tu le trouves et on va l'appeler afin de le réorienter vers son vrai parrain, quoi. Guy, t'as retrouvé le numéro de ton filleul? Non. Bon, on t'embrasse. On t'envoie un bouquin avec ton nom dessus, c'est normal. J'ai son numéro, hein. Ah, tu l'as? Oui, je l'ai. Alors, donne-le. Il s'appelle comment? Je sais pas non plus, je crois que c'est... je sais pas, je sais plus. Et j'ai dû me battre pour lui dire quoi, D'accord. Que oui, bonjour. Tu vas bien? C'est Guy Carlier à l'appareil. Oui, ça va et toi? Écoute, ça va pas mal. T'es toujours en Corse? Toujours. T'es où? En Corse. Oui, d'accord. Mais... Oui, dis-moi. À Ajaccio, je suis. D'accord. Mais faudrait qu'on se voit quand même un peu. Tu sais que je suis très famille, moi. Hein. Sincèrement. Je parle bien à mon filleul, là. Oui. Mais rappelle-moi exactement, t'es mon filleul du côté de ma mère? Par alliance du père. De mon père. Déjà, je connais la voix de Guy Carlier, elle est pas comme ça, parce qu'il m'appelle souvent. Alors, je sais pas qui vous êtes, il faudrait vite arrêter, là. Je vous le conseille. Guy Carlier, c'est moi, Guy Carlier. Je suis là. Oui. Ouais. Tu m'entends? Ah, là, ça va. Là, je reconnais ta voix. Écoute, je vais te dire un truc qui va te faire drôle. Mais je suis pas ton parrain, ton vrai parrain. Et j'étais embêté parce que j'avais mal à mon cœur. Comme je suis un mec du Nord, j'avais mal au cœur pour toi. Et je savais pas comment te le dire. Et puis le hasard, grâce à Rire et Chanson, et voilà, tu tombes sur ton vrai parrain. Et je te jure que c'est vrai, c'est pas une blague. Avis de recherche. C'est super. Écoute, mon filleul, c'est moi. C'est quoi ton prénom? Michael. Bon, Michael, écoute, c'est vraiment Guy Carlier qui te parle, là, le vrai. C'est vrai.
Alors, non, oui, mais je te l'autre, il jure. est pas faux, l'autre. L'autre, il s'appelle aussi Guy Carlier. Il n'est pas faux. Mais c'est pas le même. Alors, écoute, dis-moi. Donc, par alliance de ton père, c'est ça que tu dis? Oui. Comment s'appelle ton papa? Mon vrai père, il s'appelle Daniel. Et il est de ma famille? Bah, semblerait-il, oui. En fait, Mickaël, tu n'as jamais vu Guy Carlier? Non, personnellement, moi non, je lis que ses chroniques. Et tes parents t'ont dit que tu étais son filleul? Voilà. Mais pourquoi vous vous êtes jamais rencontrés? Bah, j'en sais rien, moi. Mais Daniel est quoi par rapport à moi? Quel jour on est? Écoutez, j'ai pas trop le temps, là. C'est bah pas attends, pour t'as dire, ton parrain, Mickaël. T'as deux Guy Carlier pour le prix d'un. Non, mais y a pas de deux, c'est que je suis pressé en plus, et puis vous tombez vraiment mal. Donc, de toute façon, si j'ai des réponses à donner, je les donnerai à la même personne qu'il faut la donner. C'est-à-dire à Guy Carlier lui-même, qui m'appelle. Mais tu as Guy Carlier lui-même? C'est le vrai Guy Oui, bien Carlier sûr. qui est à côté de toi. Rire et Chanson, c'est ce que c'est, merci, hein, j'écoute la radio aussi. Hein. Mais ça m'arrive. mais Guy Carlier, il est sur Rire et Chanson. Avec Laurent Baffy qui te parle en ce moment. Oui. Et moi, je suis ton Laurent père. Baffy, oui. Oui, allez, foutez-vous de moi, j'ai pas vraiment Mais le non, temps. Non, se moque pas, Non, juste, non, mais on voulait te faire plaisir. sincèrement, je n'ai pas le temps. Bon, on va pas Bon, envie de t'embêter. rigoler. On va pas t'embêter. Voilà. On va te faire un cadeau, Marie. Oui, écoute, on va t'envoyer des cadeaux Rire et Chanson. On va t'envoyer un DVD de Hollywood et un jeu vidéo pour Xbox. D'accord? D'accord, bah c'est très gentil, merci. Voilà, à bientôt. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, mon Salut. filleul. Au revoir. Mais ce serait pas un peu... C'était non mais C'est pas la journée de la énorme. susceptibilité C'était aujourd'hui. énorme. Non, mais c'est Ouais, ouais, incroyable. c'est incroyable. Non, non, mais il y a eu un très beau moment quand oui, l'autre oui, lui a dit, il Hyper a bon cœur, émouvant, l'autre Guy Le Guy Carlier. Carlier, ouais. Mais il est du Nord. Le mec du Nord, ouais. Oh, V'là, il c'est est incroyable. v'là. Ça faisait mal à mon Ouais, cœur. il et va tout. c'est un mythe. Ouais. Trop mignon. C'est fou les embrouilles de famille, hein, parce que ça fait foutre la c'est merde. Alors, tu as beaucoup merdé tout à l'heure dans le écoute cette blague, Catherine Laborde. Écoute, je me suis appliquée pourtant, vraiment. Alors, je vais te faciliter la tâche. Je vais te raconter une histoire très très courte que Ouais. tu sauras reproduire Oui, à l'identique. oui. C'est deux putes qui discutent. Il y en a une qui dit, et toi, t'as demandé quoi au Père Noël? Et elle dit, ben, comme les autres, 30 €. Julien. Julien? Là, il faut attendre qu'on appelle la personne. Je suis vraiment con, quoi. Rien à faire. Oui. Julien? Oui. Oui, bonjour Julien. Je vais te raconter une blague. C'est deux putes qui parlent dans la rue. Il y en a une qui dit à l'autre, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël? Et elle lui répond... C'est pas vrai. Bah, qu'est-ce qu'elle lui répond alors? Elle lui répond... Je peux pas te dire. Oh non, elle a fait. Non. Elle lui répond 30 € comme les autres. D'accord. Oh mince, vous pourriez rire un peu. Non, je suis désolé. J'ai le plaisir d'avoir qui en ligne? C'est Catherine Laborde. Catherine d'abord. Ça change la météo. Vous savez la fille qui fait la météo à TF1, vous voyez pas qui c'est? Oui. Voilà, Oui. c'est moi. D'accord. Bon, je vais recommencer la blague et s'il vous plaît, vous riez à la fin. D'accord? On Et recommence. qu'est-ce que je gagne? Eh ben, plein Un de cadeaux. Julien. Julien, tu joues ou tu prends un cours, là, hein? Je prends un cours. Tu prends un cours à 30 €, c'est ça? Comment s'appelle ton professeur? Monsieur Jean-Paul Distel. Jean-Paul Distel, le filleul de Guy Carlier. C'est Laurent Baffy au téléphone. Tu peux me passer ton professeur? Oui, je vous le passe un instant. Merci. Allô? Oui, bonjour. Tu joues bien de la guitare? Ouais, bien sûr. C'est combien de l'heure le cours? Oh, écoute, 200, la demi-heure. Non, sérieusement, moi j'ai un prof qui me prenait à l'époque 40 € pour une heure. J'ai pris un cours. Ouais, mais ça c'est les tarifs. Moi, je trie un peu, quoi. D'accord, Sur tu le tries- volet. mais ça doit être très inconfortable. Mais tu as combien de l'heure, toi? Je sais pas, j'ai pas le temps, là, je suis en train de gagner ma croûte, alors... Oui, mais d'accord, mais tu peux justement, il y a des gens qui t'écoutent et puis ça peut donner envie aux gens, comme tu joues bien. On veut juste. Non, bon, ça fait longtemps que j'ai essayé d'y croire, ça. Mais tu veux pas dire ton tarif horaire alors? 200 de l'heure. 200 € de l'heure. N'importe quoi, N'importe arrête. quoi. Tu t'es pris pour Django Reinhardt, appelle t'es ça comme raconte tu tes veux, doigts, mais c'est toi. 200 € de l'heure. Bon, écoute, je vous aime bien, mais là, on bosse, hein. Non, Allez, ciao. non, mais on veut savoir le prix, c'est l'URSSAF. Oh. Voilà, c'est l'URSSAF, voilà, pareil. Ça, c'est la journée de la C'est de la journée de je suis de vexée. la susceptibilité Ouais. aujourd'hui. Ouais. C'est qu'on n'y arrivera pas. C'est l'URSSAF à la part. J'ai la solution. Mm. Quand on n'a que de la mauvaise humeur, on appelle un commissariat. Et là, vous allez voir.
La petite maison dans la prairie. On va faire un passe-moi l'autre con. Tu connais le principe? Commissariat de j'écoute. Oui, c'est moi. Passe-moi l'autre con, s'il te plaît. Pardon? Tu peux me passer l'autre con? C'est qui? Bah, oh, arrête. C'est moi. Passe-moi l'autre con vite, parce que j'ai pas le temps, là. Passe-le-moi. Mais vous croyez téléphoner où, là? Bah, écoute, arrête, c'est moi. Casimir. C'est incroyable. Passe-moi l'autre con. Et l'autre connasse qui dit Casimir en plein canular. Attends, Guy, t'as la même voix que Casimir. Non mais t'es folle, toi, c'est Marie. Incroyable. Non mais Marie. Non mais je te promets. Non mais t'es folle. Non mais t'es pas d'accord. Moi je dis qu'il est en pleine ramerie et toute ta grande gueule de pute pour dire Casimir. Guy, tu veux pas dire c'est moi Casimir? Eh oh, c'est moi Casimir. Non mais t'es folle. Non, je te promets, on dirait vraiment que t'es folle. T'as pas regardé Casimir, c'est pour ça. Non mais calme-toi avec Casimir. Calme-toi. Rentre chez toi, mets-toi un DVD et arrête de dire ce nom à l'antenne. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Arrête. Oui, les gens disent oui. Catherine, à toi. Commissariat de j'écoute. Bon. Bonjour, c'est moi. Passe-moi l'autre con. Bonjour, c'est moi. Passe-moi l'autre con. C'est Catherine Laborde en fait. Bon, non, fais-le bien, Catherine. C'est non, pas je bien. peux pas. Non, j'arrête. Je dis pas des gros mots. Mais vous allez voir. Vous voulez que je le fasse? Je dis pas des gros mots. Vous voulez que Oui. je le fasse? Oui. Tu dis bite dans le spectacle. Oui, mais c'est dans le À spectacle. quel moment tu dis bite? À la moitié du spectacle. Commissariat, bonjour. Ouais, passe-moi l'autre con. C'est qui l'autre con? C'est qui là? C'est Catherine? C'est qui là? Non, vous êtes où? Passe-moi l'autre con. Très vite. On est sur un coup. J'ai pas le temps de t'expliquer. Oui, mais je vois pas qui c'est l'autre con. Oui, il verra très bien. Tu lui dis que c'est Michel, il verra très bien. Mane-toi le cul, Poulette. J'ai pas la journée, c'est chaud. Oui, mais vous voulez qui? L'autre con. Mais c'est qui l'autre con? À ton avis? Ah, ils sont partis? Bah oui, c'est pour ça. Ah, mais dis-le, putain. Et ils t'ont laissé toute seule? Tout à fait. Mais comment tu peux gérer ça avec ton petit niveau, toi? Si jamais t'as une couille? Ah bon, on se débrouille. Bon. Tout va bien sinon? Oui. Bon. Bah écoute, si c'est chaud, tu m'appelles? Il n'y a pas de problème. Je te fais un gros bisou. Ok. Et c'est quoi ton prénom? Véronique. Véronique, je vais même t'offrir un cadeau. Oui, on t'offre un jeu vidéo pour Xbox. C'est Rire et Chanson en fait. D'accord. Avec ton petit niveau. Et je m'appelle Laurent Baffy. On fait un jeu qui s'appelle Passe-moi l'autre con. D'accord, bon bah voilà. Normalement, je savais pas qui était l'autre con. Normalement, t'aurais pas dû gagner, mais comme t'es sympa, je te fais gagner un cadeau. Mais c'est gentil. Je te fais un gros bisou. Merci. Salut. Au revoir. Tu me laisses ton portable. Bon, j'ai merdé quand même, Non, mais... non, t'as pas merdé, elle était toute seule. Non. Elle Mais était prête voilà. à te passer. Olivier, bonjour, ta question. Oui, bonjour. Une question pour Guy. Je voulais savoir Bonjour. la difficulté principale qu'il avait rencontrée lors de l'écriture du spectacle, donc destiné à Mme Laborde. Et petite parenthèse, j'ai adoré le spectacle de Guy Carlier lorsqu'il est passé à l'Odéac. Je suis allé le voir, c'était magnifique. Ben, t'es gentil. Mais revenons à Catherine. J'ai pas eu de difficulté. En fait, c'est juste que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu l'impression de pas y passer le temps nécessaire. J'ai culpabilisé. et voilà. Mais ça, je suis comme ça tout le temps. Donc. On laisse passer une page de pub. Et on reprend l'émission. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci et bonjour à Antoine. Vous écoutez C'est quoi ce bordel? Avec aujourd'hui Guy Carlier et Catherine Laborde. Catherine, tu aimes la musique? Oui. Tu aimes la chanson? Oui. Guy, tu aimes la chanson? Un duel au sommet entre Catherine Laborde et Guy Carlier. Marie Lecoq va compter les points et moi je serai observateur. D'accord. Je veux l'interprète. Il y a météo dans toutes les chansons. C'est Sheila. Un point pour Catherine. Ouais. Ma météo, c'était ses yeux. Renaud. Quand il Pas loin. brillait, on était deux. Elle a tout pris dans la maison. C'est quelqu'un qui a... Qui a des couilles. Mes boîtes de thon. Qui a du slip. Et m'a laissé comme un adieu. Richard... Une chose d'elle qui frise un peu. Écoute. Un poil de cul sur ma savonnette.
Et ça pollue toute ma planète. Pas Richard. Le tien, oui, on peut le Klederman. bien sûr. Non, c'est Collé, bête. alors du doigt, il faut Mon ami, mon frère. aller chercher le poil de cul Qui peut sur chanter ma ça savonnette. Jean-Marie Bigard. Ah, c'est Vigard. Carlos. Un point partout. Je suis au service Claude François. météo de France et toutes ces filles. C'est pas Claude François, ça ressemble. François Valéry. Guy. Pas du tout. Facile. Guy Carlier. Ah, c'était Claude François, les enfants. Ben, on l'a dit. T'es con. 2 points. Et tu vois, ça fait rire Marie. Vite la météo demain, il peut faire beau. Garcimore. Ah oui, c'est Deux Garcimore. partout. Ah, j'adore. Au bulletin météo, à partir de maintenant, pour toujours il fait beau. Mon idole. Gottener. Oui, Gottener. Faut qu'on l'invite. Attention, Catherine, tu Ah peux ouais, griller, là. ouais. Ce soir, Il a baisé sur le front. la nuit sera fantastique. Pour ceux et celles qui n'aiment pas les Ah, c'est Gilo au long cou, ayez le geste. Alain Gillot-Pétré. Par les météos politiques ou sondages, Poussiriote. toutes les heures, a fait nouveau. Comment elle chante elle Poussiriote. C'est la 5e, on la voit jamais, elle est en tôle. Elle est au cachot. C'est la vieille. La vieille poussiriote. Ah oui, elle chante. Ça, c'est Attends, une elle chanteuse chante. des années C'est 50. Mathieu, Mireille Mathieu. Bah ouais. 1 point pour Catherine. 4 points. Les météos te donnent des noms de biocyclones. À Lyon. Ah oui. Rappel des scores, Marie. 4 à 4. La météo, soleil, Oh la chanson. sauf pour ceux qui brûlent de froid en enfer. Oh non. Lara Fabien. Bravo. La météo et allez rouler, que c'est long toute une nuit. Jodassin. Ouais. Et pour finir, Sur un monde en mutation. Grand comme malade. Nuageux avec risque d'orage. Oh. écrasé, on applaudit Catherine là-bas. Avec 7 points. Alors, le dernier que vous n'avez pas trouvé vaut 3 points. C'est un comédien. Il fait beaucoup de doublage. Zebra 3 appelle Cougar. Ah ouais. Balutin. Albert Simon, il avait dit. Nico, tu me feras penser à virer Marie Lecoq. C'était une bonne réponse. Offre-toi un cadeau, Marie. Ouais. Bah moi, je vais prendre un petit canard vibrant. J'en ai jamais eu. T'as plus de Voilà. cadeau enregistré? Non. Non? Ah si, j'en ai un, mais on l'a pas mis dans la machine. C'est Je l'avais quoi fait pour la semaine prochaine. Ouais, ben on va le griller. Comme ça, tu rebosseras. Fais-le nous, comme ça. Ah bah non. Si, nous on fera les bruits, vas-y. Je m'offre. Une machine à tresser la chatte. Pour de jolis dreadlocks sur le pubis, étape 1, utilisez votre défriche-chatte si vous en possédez un. Dans le cas contraire, passez à l'étape 2. Entrez vos poils dans la machine à tresser. La douleur de faible intensité sera vite oubliée. La machine aspire le poil et le tresse en même temps. Déposez alors les perles dans le perloir sur le côté et en moins de temps qu'il faut pour le dire, votre chatte est pleine de tresses qui chantent au moindre pas de danse. Bravo. Merci. Ah, c'est horrible de faire des livres parce qu'on y met tout son cœur, toute sa plume et on les retrouve sur internet à 2 euros. Voir au Chronique télé Guy Carlier, 2 euros. Bah oui. Et si tu rachetais ton livre? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Guy Carlier. Vous vendez un de mes livres? Oui. Et vous le vendez à 2 euros? Oui. Est-ce que vous pourriez me le faire? Parce que, moi, j'aime pas tellement ce mec-là, mais c'est pour remplir. J'ai un trou dans ma bibliothèque. Vous pourriez me le faire à 1 euro? Si je passe le prendre. Vous exagérez là, c'est vraiment un gros Oh, c'est de la bouquin, merde, il y vous arriverez pas à le vendre de toute façon. a- Pourquoi vous voulez l'acheter alors? Mais je vous dis, j'ai un trou dans ma bibliothèque et comme généralement ils sont gros ces bouquins. Il est gros, non, son livre? Oui, il est gros, il est gros. Ouais, il est gros. Non, 1 euro, je vous dis, je vous le prends tout de suite. Allez. Non, un 50. On coupe la poire en deux. Un 25. Bon, un 25. Un 50, mais je vais le chercher, vous évitez les frais d'envoi. Vous vous rendez compte, ça va vous coûter plus cher en timbre, en frais d'envoi. Vous habitez où? Vous habitez où? Attendez, les frais ne sont pas compris, hein. Mais de quels frais parlez-vous? Je veux dire les frais d'envoi. Ah, les frais de port. Oui.
Mais d'abord, pourquoi vous le vendez? Bon, j'entends des gens rire derrière, c'est un gag. Je vous ai compris. Non, dites-moi juste pourquoi vous le vendez. Parce que j'en fais rien, et voilà. Et donc, je pense que c'est un gag. Hein. Tu mens. Non, tu mens. C'est juste Guy Carlier, je voulais savoir pourquoi vous vendiez mes livres. J'étais pratiquement presque sûr d'avoir reconnu votre voix. Et pas que mais ça. Bon, je voulais pas non plus, si vous voulez, dire de bêtises. Donc c'est pour ça que j'ai pas dit vous êtes Guy Carlier. Mais c'est bien, vous avez raison de passer. J'avais reconnu votre voix. Bon alors, un 50, c'est bon? Attendez, il est pas bien là. C'est le prix qui le. Ça lui donne des convulsions, là. Je suis affligé, monsieur, excusez-moi. Vous êtes affligé? Je vous demande de vous arrêter. Bon. Écoutez, monsieur, j'ai deux nouvelles pour vous, une bonne, une mauvaise. Allez-y, commencez par la mauvaise. Vous allez garder ce bouquin de merde. La deuxième, Guy Carlier va vous offrir son dernier livre. D'accord. Laissez vos coordonnées et... C'est le titre. Et on vous rappellera. C'est le titre du livre. Laissez vos coordonnées. Non, je l'enverrai, sans faute. Oh, et si je le vois en vente sur Internet, je serais très déçu. À bientôt, au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Bon, on va finir avec un ni allô ni bonjour. Tu connais le principe, Catherine? Non. 24 640 000 euros, Laurent. Je triple cette somme. Bah, c'est bien. Ni allô ni bonjour. Moi? Allô? Oh, quel dommage, monsieur. Bonjour, c'est Laurent Baffy, je vous appelle de Rire et Chanson pour un jeu qui s'appelle le Ni allô ni bonjour. En décrochant, vous avez eu le mauvais réflexe, vous avez dit allô, vous avez donc perdu la cagnotte. Marie, il y avait combien dans la cagnotte? 77 840 000 euros. Pas trop déçu, monsieur? On en fait un autre. Je triple cette somme. Ah, c'est top, ça. Je triple. Marie, je triple. Ça fait 241 millions d'euros. Ça fait du mal, hein. On dirait jeudi d'Europe 1. Ni allô, ni bonjour. Allô? Oh, quel dommage, madame. Bonjour, c'est Laurent Baffy. Je travaille à la radio, je fais un jeu. Quel est votre prénom? Madeleine. Madeleine. Je vous dérange pas, Madeleine? Ouais. Un petit peu. Je sais, c'est une vieille Madeleine. Oh, de pute. Alors, voilà, Madeleine, bonsoir. vous habitez dans quelle région? Dans le Bas-Rhin. Dans le Bas-Rhin, bah ça me donne des envies déjà, ça. Alors Madeleine, le jeu s'appelait le Ni allô ni bonjour. En décrochant, vous avez dit allô, vous avez perdu la cagnotte. Je vous dis même pas combien il y avait dans la cagnotte. Il y avait combien, Marie? 241 millions, Laurent. Vous avez perdu 241 millions d'euros, Marie. Ah, ça, j'en sais rien du tout. Bon, Madeleine, c'est pas grave. Je vais vous faire un autre cadeau. Est-ce que vous aimez bien la lecture, Madeleine? Non, je vois plus. D'accord. On va vous envoyer un labrador dans un premier temps. Voilà. Est-ce que vous aimez la musique? Oui. Quel est votre chanteur ou chanteuse préférée, Madeleine? Tous, et j'aime tout. Alors, je vais vous envoyer... vous aimez le rap? Oui, aussi. Oui, on va vous faire un petit paquet avec plein de disques. D'accord. Vous écoutez Rire et Chanson? Plutôt la télé. Oui. Est-ce que vous aimez bien Catherine Laborde, qui vous donne la météo chaque jour? Oui. Eh ben, je vous la passe, Madeleine, c'est votre petit cadeau. Bonjour Madeleine, vous allez bien? Oui, merci. Bon, quel temps vous avez aujourd'hui dans le Bas-Rhin? Oui, à Souffel-Weidersheim. Voilà, quel temps il fait? Des petits coups de vent dans le C'est Bas-Rhin. pas moi, c'est Laurent. Je vous jure que c'est pas moi. Bon. Des petits coulis dans le Bas-Rhin. Hein. Oui, oui. Quand j'avais encore la voiture, et ils m'ont arrêté une fois, alors quand il dit, vous habitez où? À Souffel-Weidersheim. J'ai dit, ah, allez madame, allez-y. Madeleine, ils vous ont retiré le permis sous prétexte que vous avez perdu la vue, c'est pas très cool quand même. Non. Je peux me permettre de vous demander votre âge, Madeleine? 83. 83, eh ben vous avez bon pied. Vous écoutez C'est quoi ce bordel? Avec aujourd'hui Guy Carlier et Catherine Laborde. Gérald, bonjour, ta question. Salut Laurent, salut à tous. J'ai une question pour Catherine Laborde. Oui, bonjour Laurent. Salut Catherine. Elle est en fin de vie, Catherine. Mais non. Oui, merci. Je voulais savoir, Catherine, si vous pouviez nous raconter le meilleur souvenir de votre météo. On l'a fait tout à l'heure. Oui, on l'a fait tout à l'heure.
Un deuxième, alors un autre. Oui, le deuxième meilleur souvenir. Ou on passe au troisième directement. Le pire, alors, le pire. Le pire, c'est quoi? Le pire moment, c'est quoi? J'ai un copain qui s'appelait François Fandeux, qui était à la météo à l'époque, et il s'est déshabillé, il s'est mis entièrement nu à côté de la caméra. Et c'était en direct, bien sûr. Et c'était terrible pour moi. T'as eu un fou rire? Non, j'ai pas eu, non. J'étais tellement sérieuse que je crois que j'ai donné l'impression d'avoir enterré père et mère au moment où j'ai fait la météo. Ça te fait ça à chaque fois que tu vois une bite? Cette petite dépression passagère. Pas forcément. Pas forcément. Mais là, oui. Benoît, bonjour, ta question. Oui, bonjour Laurent. J'ai une question pour Catherine Laborde. Alors, je voulais savoir si vous étiez déçu d'avoir perdu le grand concours des animateurs. Très, très déçu. Ah oui, mais elle l'a gagné. Sur quelle question? Je me souviens plus. Je crois que c'était la longueur de la langue d'une girafe. Oh, tu m'as fait peur. De la langue. 40 cm. Oui, on avait le choix entre 39, 40 ou 41. Alors, on va choisir un. Tu l'as gagné 2 fois quand même. Oui, j'ai gagné 2 fois parce que je suis la plus forte. Nancy, bonjour. Bonjour Laurent. Ma question à Catherine Laborde. Oui. Bonjour Catherine. Bonjour. Pourquoi avoir appelé votre spectacle Avec le temps? Est-ce que c'est un clin d'œil à la chanson de Léo Ferré? Oui, bien sûr, c'est un clin d'œil à la chanson de Léo Ferré, et c'est Guy qui a eu cette idée. Et le hasard fait qu'en même temps, avec le temps, Ça parle du temps. il y a un rapport à la météo. Voilà, c'est ça, avec le temps, avec le temps. Vous avez découvert ça. Ça, c'est fou. Ça a pas attiré votre attention après quand je vous ai dit, ah putain, en même temps, ça tombe bien. Oui, voilà. Nancy? Oui. Rassure-moi, c'est pas ta seule question. Moi j'aime beaucoup Catherine Laborde. On aime tous beaucoup Catherine Laborde. Oui. Ça, c'est unanime. Cela dit, est-ce que tu voudrais pas préparer une vraie question intéressante? Oui. Je peux encore lui poser une autre question intéressante. Vas-y, fais-nous rêver. Il y a certaines personnes qui pensent que pour être heureux, il faut ne pas avoir la même salle de bain. Oui. Et vous pensez qu'il faut avoir un appartement séparé. Mais est-ce que vous pensez vraiment que ça peut amener au bonheur? C'est-à-dire que c'est un truc de luxe aussi. Ça veut dire qu'on a 2 appartements, quoi. Mais tu vis pas avec ton mari, toi? Il vit au-dessus, je vis en dessous. Non, mais je parle pas des positions. Je parle de la salle de bain. Elle a dit un gros mot. J'ai dit un gros mot. Et parfois, vous vous appelez le mardi, tiens, si on dînait samedi. C'est ça, voilà, c'est ça. On se fait des surprises, Ça peut durer une éternité, un couple comme ça. Parce que ton mari. J'ai eu la stratégie de l'araignée. Te trompe et tu ne le prends pas mal. Non. Tu le vis bien. Et t'en fais des bouquins d'ailleurs. Et t'en fais des livres. J'en fais des livres, dans un qui s'appelle La douce joie d'être trompé, et un que j'ai fait avec lui qui s'appelle Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais tu es un cas d'école. Mais non, mais je suis avec l'homme le plus magnifique du monde, donc tout va bien. Mais lui, il est et je comprends que les autres... Avec la femme la plus exceptionnelle. C'est ça te fait rêver, Guy, je te sens songeur. C'est bien. Il a les yeux qui brillent. Il a les yeux dans le vide. Évidemment, ils ont pas l'usure du quotidien et puis les petits trucs un peu glauques, justement, du quotidien. Les petits bruits, voilà. Les odeurs désagréables. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, il peut pécho ailleurs sans que sa femme lui fasse le moindre reproche. Ben oui. Ouais, mais c'est réciproque. Enfin, c'est pas si simple, hein. C'est compliqué quand même, mais ça se passe comme ça quand même. Sébastien, bonjour, ta question. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous les invités. J'ai une question pour Catherine Laborde. Oui, bonjour. Bonjour, j'aurais voulu savoir si vous avez présenté une météo un jour dont vous vous souvenez en particulier, qui vous aurait marqué. Qu'est-ce qui s'est passé de plus étonnant pendant une météo? Pendant la Coupe du Monde, quand Gilot était chauve, il est venu tout d'un coup de manière inattendue devant la caméra avec moi pendant que j'étais... qui était malade. Ouais. Même un truc drôle. Oui, et c'était drôle et il m'a embrassé, je l'ai embrassé sur son front comme il faisait dans l'équipe de France de foot et on a gagné. De ça. Comme Laurent Blanc. Incroyable, Sébastien, un grand moment de radio. Non mais c'est vrai, c'était hyper émouvant, je me souviens de ça. Tu l'as vu? Thomas, bonjour, ta question. Oui, bonjour, j'ai une question pour Catherine. Moi, je voulais savoir si tous ces animateurs qui font du one-man show comme Arthur, Koé, voilà, et tout ça, si ça l'avait freiné ou si ça l'avait incité à se lancer ou pas. Ben non, parce que je l'ai su là récemment, ça a rien fait, ni chaud ni froid. Je trouve qu'ils ont raison de vouloir le faire. C'est un truc tellement fort et bien. Mais bon, voilà, non, moi c'était vraiment un truc que j'avais en moi depuis très très longtemps, quoi. Je voulais à la fois remonter sur scène parce que j'étais comédienne. Il y a d'autres choses que tu as en toi depuis très longtemps. Oui, plein. Par exemple. Sans rentrer dans le perso, à quand remonte ton dernier frottis? Ça fait rire. Ça fait... non, mais... quelle est la question?
Non, mais voilà, donc je voulais à la fois me servir de ce que j'ai appris au théâtre quand j'étais uniquement comédienne et ce que j'ai appris à la météo depuis 22 ans, être toute seule face à une caméra. Donc cette solitude de la météo et le théâtre, j'avais envie de les mettre ensemble et c'est ce que Guy et François ont parfaitement compris. C'est très beau quand tu parles de ton métier. J'ai envie d'aller la voir, moi, en tout cas. Alors, oui, moi aussi, je vais aller la voir. Au petit gymnase. Mais j'aimerais bien y aller le jour où Guy sera là pour qu'on puisse aller bouffer après ensemble. Thomas, un cadeau pour toi. Merci, ciao. Richard, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, j'ai une question pour Guy Carlier. Oui, bonjour. Guy. Guy, j'aurais voulu savoir avec quel humoriste vous aimeriez monter sur scène pour faire un duo, quoi. François Rollin. Ah bah ouais, ce que j'allais te dire. Faites-le maintenant. François Rollin. François Rollin. Ouais. Il a encore quelque chose à dire, lui. Oh, c'est nul, il est super. Ah oui, franchement. Mais non, mais à l'époque, quand il faisait son spectacle, c'est le professeur Rollin a quelque chose à vous dire. Ah non, t'as pas vu Colère. C'est un spectacle extraordinaire. Ah, bon, bah, peut-être pas client, Richard, mais il me faudrait des places alors. Il me faudrait des places. Eh ben, écoute, on va te faire enculer, voilà. Achète-les. Tu vas les acheter. Le mec, il chie sur Rollin, et après, il réclame des places quand même. Qui a gagné, Brigitte? Ouest, excepté de la Picardie à la Champagne-Ardenne. Puis le 26, les nuages recouvrent l'ensemble du pays. Saint-Nicolas, décembre est moins froid, mais si la Saint-Nicolas plume ses oies, l'hiver est bien là. Qui vote pour Brigitte? Qui vote pour Mickaël? Le soleil se lèvera à 8h15 et se couchera à 17h04. C'est la Saint-Romaric. À la Saint-Romaric, viens là que je te nique. Lundi 8 décembre. Mickaël, t'as gagné. Bravo, Mickaël. Merci. Comment on se sent après un Mr. Tchatch, Mickaël? Oh putain, je connais le calendrier par cœur là, de janvier à décembre. Par contre, les nuages présents le 28... Oui, les nuages, ils sont dans ton cœur, Brigitte, quand tu as perdu. Allô? Oui, t'as paumé, Brigitte. Tu t'en es pas rendu compte, tu t'es endormi 14 fois. Oui, je crois, oui. Mais tu n'as pas tout perdu, écoute ce que tu as gagné. On t'offre un petit casque audio, vachement sympa, plus un jeu vidéo pour Xbox. Et toi, Mickaël, t'as gagné de gros cadeaux. Merci beaucoup. Merci Catherine Laborde. Merci Guy Carlier. Merci Jérôme Dahan. Merci Marie Lecoq. Et merci au public. Retrouvez un nouvel épisode de C'est quoi ce bordel chaque matin à 9h dans le Morning du Rire. Je crois que ça suffit comme ça.